Ah, Las Vegas, la ville du jeu et du vice, une destination qui en fait rêver plus d'un, et pourtant, il se pourrait que ce rêve prenne fin. Sur ma chaîne, vous avez pu suivre mon dernier séjour sur place, ainsi qu'un guide pour préparer au mieux votre futur séjour. Mais Vegas est une ville qui évolue sans cesse, à toute vitesse, et la ville subit une métamorphose très perceptible, surtout au niveau des prix. Peut-être même n'est-ce plus une bonne idée d'y séjourner. Pourquoi ? Eh bien, voyons cela en détail dans cette vidéo. Alors depuis quelques temps, les touristes et les vlogueurs de Vegas font le même constat. Le tourisme est en baisse et les prix explosent. Voici quelques titres récents trouvés sur YouTube. Les baisses de fréquentation des casinos et les chiffres du tourisme suscitent des inquiétudes pour Las Vegas. Pourquoi Las Vegas est-elle si vide en ce moment? Devriez-vous quand même y aller? Le nombre de touristes à Las Vegas chute alors que l'économie change. Pourquoi personne ne veut visiter Las Vegas en ce moment? Las Vegas est vide, alors que le tourisme chute et que les Américains sont furieux. Moins de touristes voyagent à Vegas, tandis que les prix montent. Comment Vegas a-t-elle détruit toute l'économie du voyage? Las Vegas a changé pour toujours. Personne ne l'avait vu venir. Un été au ralenti sur le Strip, le déclin touristique continue en 2025. Alors, quel est le gros problème de Vegas actuellement? Eh bien, le nombre de visiteurs chute continuellement depuis le début de cette année. Et il y a plusieurs éléments qui expliquent la situation. Tout d'abord, les prix ont explosé de façon générale. L'inflation est mondiale, mais touche particulièrement les États-Unis. Les vols pour s'y rendre déjà. En 2023, j'avais payé 880 € pour l'aller-retour en classe éco. En 2024, j'avais payé 450 € l'aller en éco et 750 € pour le retour en premium économie. Si je devais y retourner en 2025, à la même période, à savoir fin septembre, début octobre, j'en aurais pour 1200 € en classe éco, soit presque 50% de plus qu'il y a 2 ans. Donc, je le confirme, les prix ont explosé. Mais une fois votre vol effectué, vous devez encore séjourner sur place. Et là aussi, les prix ont augmenté de façon conséquente. Voici un graphique où la ligne bleue montre l'évolution des prix moyens pour une chambre à Las Vegas. On note une hausse légère avec le temps, avec même une forte baisse durant le Covid. Mais depuis, les prix n'ont eu de cesse d'augmenter et 2025 marque une hausse très prononcée. Et la ligne rouge? Eh bien, elle montre l'évolution des resort fees. Ah, les resort fees, cette fameuse taxe obligatoire qu'on vous fait payer pour bénéficier du Wi-Fi, de la piscine et de la salle de sport. Et cela, même si vous ne les utilisez pas. Non seulement les hôtels se gavent avec ces resort fees, mais en plus, 2025 se démarque par leur forte augmentation. Et tout cela fait exploser votre facture d'hôtel. Afin que tout soit clair, voici un extrait d'une vidéo de la chaîne Jacob's Life in Vegas qui vous explique comment vos factures d'hôtel peuvent aller du simple à presque le double du prix. And you know what we have right now on the Strip? We have over 30 individual hotels who charge $50 to $55 for the resort fee per night. So now it's more like a $99 room turns into a $175 room. Because remember, you pay the $99 room price plus the 13.38% room tax on top of that price, plus you pay the $55 resort fee, plus you pay another 13.38% room tax on top of the resort fee. Why you're paying tax on top of a fee? Ask Uncle Sam. Alors vous le voyez, c'est vraiment la douille, hein. Mais ça ne s'arrête pas là. Que nini, il trouve toujours quelque chose en plus. On le voit ici avec les parkings. Donc il faut savoir ce qui faisait la force de Vegas également. Avant, c'était la gratuité des parkings qui était ouvert à tous en plus. Après quoi, ils ont commencé à rendre les parkings payants uniquement pour les gens de l'extérieur, pas pour les clients de l'hôtel. Et puis, même en tant que client de l'hôtel, eh bien vous payez également le parking. Et oui, analysons l'image ici en détail. Nous sommes sur un panneau de tarifs du Caesars, qui possède quasiment la moitié des hôtels du Strip. On peut voir que du lundi au jeudi, c'est 18 $. Quelle que soit la durée, de 0 à 24 heures. Donc que vous laissiez votre voiture 1 heure ou 24 heures, vous allez payer 18 $. Et si c'est du vendredi au dimanche, là ça monte à 23 $. Alors la troisième ligne, elle nous dit quoi? Que en tant que client de l'hôtel, vous payez 18 $ du lundi au dimanche.
allez, ils sont quand même un peu généreux, ils font une petite réduction de 5 $ pour le week-end. Par contre, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une carte Compre Rewards, Caesars Rewards de niveau Platinum, Diamond ou 7 Stars, là c'est gratuit. Par contre, si comme tout le monde vous avez la carte Gold basique, là non, vous allez raquer. Dernière ligne, Locals, donc ça veut dire pour les habitants de Las Vegas même, ils bénéficient de 3 premières heures gratuites. Et ce n'est pas tout, parce que qu'est-ce qu'on voit tout en haut du panneau? C'est que ce sont les tarifs pour le self-parking. Donc quand vous allez vous-même garer votre voiture, sachant que les parkings sont vraiment immenses et comportent plusieurs étages. Il est donc très facile d'y perdre sa voiture. Donc en général, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez le service d'un voiturier. Mais là aussi, vous allez payer beaucoup plus cher. Et voilà comment Las Vegas se sert allègrement de votre visite pour vous soutirer plein d'argent. Vous croyez que c'était fini? Pas du tout, ça ne fait que commencer. Parce que oui, voilà, vous avez fait votre vol, vous avez réservé votre chambre, vous avez déjà payé pas mal d'argent, mais durant votre séjour, vous devrez bien manger. Et là aussi, croyez-moi, ça va vous coûter cher. Un exemple ici avec un ticket de caisse que j'ai trouvé sur internet et qui est assez récent et qui vient justement de Las Vegas. Alors, voyons cela en détail. Voilà donc le ticket de caisse en question. Donc la première ligne indique le sous-total qui est ici d'un montant de 135 $. Donc ça c'est le prix qui est affiché avec les différents plats sur la carte, etc. Donc voilà. Bien évidemment, ce n'est pas ça que vous allez payer, on va dire que c'est le prix brut. Deuxième ligne, Sales Tax, à hauteur de 9,75% pour un montant de 13,16 $. Alors la taxation aux États-Unis, c'est très compliqué parce que vous avez les taxes locales, les taxes du comté, les taxes de l'État et également certaines taxes qui sont fédérales. Donc c'est un gros micmac, c'est très compliqué pour s'y retrouver, surtout que ces taxes varient énormément et vous pouvez même avoir des taxes sur les taxes. Et oui, donc bonne chance pour s'y retrouver. Donc ici, ben voilà, nous avons donc une taxe de 9,75%, on va dire que c'est un peu l'équivalent de notre TVA. Jusque-là, rien d'anormal. Troisième ligne, une mention assez bizarre qui s'appelle Hospitality Tax à hauteur de 2%. Dans certains établissements, vous verrez également 3 lettres sur les cartes CNF. C'est la même chose. C'est une sorte de taxe obligatoire alors qu'elle n'est pas légale, donc vous pouvez demander à ce qu'elle soit supprimée, mais les établissements en profitent quand même pour la rajouter sur le ticket de caisse un peu à l'insu de tout le monde. Et en quoi consiste cette Hospitality Tax? Eh bien c'est soi-disant pour couvrir un petit peu les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement de l'établissement. Bref, une belle petite douille qui vient gonfler la note. Sur la quatrième ligne, nous pouvons lire Gratuity. En quoi ça consiste? Vous pouvez également retrouver cette dénomination comme Mandatory Service. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément débat actuellement aux États-Unis parce que c'est quelque chose de tout à fait récent, de 1, et de 2, qui n'est absolument pas légal. En effet, c'est une sorte de taxe supplémentaire qui a été instaurée par les établissements eux-mêmes, sans aucune consultation juridique qui ne repose sur aucun texte légal. Que disent les établissements à propos de cette gratuity? Eh bien, c'est soi-disant pour mieux répartir le pourboire pour l'ensemble du personnel. Donc c'est une sorte de pourboire qui est directement implémenté sur votre ticket de caisse. Ce qui nous fait donc un total de 177,86 $. Par rapport aux 135 $ de base, ça fait déjà 40 $ de plus. Mais ce n'est pas tout, comme on peut le voir avec les 3 lignes du bas. Le pourboire suggéré à hauteur de 18%, 20%, 25%. Mais pourquoi donner un pourboire alors que le pourboire a déjà été inclus dans ma note? Eh bien oui, c'est là le piège. La plupart des gens ne vont pas lire le ticket de caisse en détail et vont juste se contenter de payer le total affiché et éventuellement de mettre un pourboire. Surtout qu'aux États-Unis, c'est assez mal vu de ne pas donner de pourboire, sachant que le personnel, il est vrai, est vraiment exploité et touche le salaire minimum légal. Typiquement dans l'Eureka, les serveurs tournent à 2 ou 3 $ de l'heure. Et donc pour eux, le pourboire, c'est vraiment une partie importante du salaire. Mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est quand même abusé, sachant que l'on nous impose déjà
un pourboire inclus d'office, et là, on nous suggère de l'augmenter en quelque sorte. Et donc à hauteur de 18, 20 ou 25%. Et là aussi, ça a augmenté, sachant qu'il y a encore quelques années, les pourboires suggérés étaient par exemple à hauteur de 12, 15 ou 18%. Et là maintenant, allez, on passe à 25%. Ce qui nous fait donc ici une note finale. Admettons que l'on paye 20% parce que le service était chouette, la service a été agréable, aux petits soins, etc. On rajoute donc 27 $, ce qui nous fait donc passer la note de 135 $ à 204 $. 70 $ en plus du prix affiché. Et voilà comment, tous les jours, à chaque fois que vous allez manger, vous allez débourser plein d'argent. Alors, en conclusion, vous l'avez vu, Las Vegas devient de plus en plus cher, voire inabordable. Je vais encore, en guise de conclusion, aborder quelques points qui expliquent la situation actuelle. En premier, nous avons déjà, bien évidemment, l'effet Donald Trump. En effet, depuis sa réélection, on peut dire qu'une bonne partie du monde n'est pas trop fan du personnage et évite désormais de se rendre en voyage aux États-Unis, surtout les Canadiens d'ailleurs, mais tout cela est à relativiser, sachant que les touristes étrangers ne représentent que 15% de l'ensemble des touristes se rendant à Vegas. Toutefois, à cause de l'inflation et des autres facteurs précédemment évoqués, les touristes sont quand même en baisse. Et ça, c'est une première dans l'histoire de Vegas, surtout à hauteur de 16% en moins depuis le début de l'année. Et donc forcément, il y a une perte d'argent pour les hôtels et les casinos. En toute logique, avec notre mentalité à nous, on devrait se dire ils vont baisser les prix pour ramener les gens. Eh bien non, mentalité américaine oblige, ils font tout à fait le contraire. Nous perdons de l'argent, alors nous allons augmenter les tarifs afin de s'y retrouver dans les bénéfices. Alors, il faut savoir que les casinos, les hôtels, c'est vraiment le pilier de l'économie de Las Vegas. Tous ces groupes ont bien plus de moyens financiers que la ville elle-même, et donc, c'est un peu eux qui décident de tout, des taxes, etc. Et la ville n'a pas vraiment de moyens pour contrer tout cela. Il y a également de gros investissements de fait à Las Vegas. Il y en a déjà eu, avec par exemple l'érection du Resorts World. Allez, je vous laisse deviner le prix de ce bâtiment. Combien? 150 millions? 300 millions? 500 millions? Vous êtes tellement loin du compte. 4 milliards 300 millions. Oui, je dis bien des milliards. 4 milliards 300 millions de dollars pour construire ce bâtiment. Et ce n'est pas tout. Il y aura en 2027 le futur Hard Rock Café, avec sa guitare géante qui va également bénéficier de l'ancien bâtiment du Mirage. Et là aussi, le coût, 1,5 milliard de dollars. Donc forcément, les casinos font déjà payer la note aux touristes. Et pour finir, Las Vegas veut tout simplement changer de visage. Fini le jeu et la classe populaire, place à l'entertainment et à la classe aisée. Et on le voit déjà avec notamment les spectacles, la nouvelle salle de la Sphère qui possède le plus grand écran du monde, des spectacles et des concerts dont les places sont à minima à 200-250 $ la place, les événements sportifs également dans la même gamme de prix, et justement le sport est un domaine où Las Vegas veut investir. Elle avait déjà le football américain, le hockey sur glace et prochainement place au catch et au baseball, avec justement là aussi la construction d'un nouveau stade pour l'équipe des Athletics, dont le coût est estimé à 1,5 milliard de dollars. Oui, là encore, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu, 1,5 milliard de dollars pour ce stade, dont 380 millions de dollars proviendront des contribuables. En guise de conclusion, vous l'avez entendu, Las Vegas est devenu de plus en plus cher et devient là maintenant carrément inabordable. Alors, est-ce que ça vaut encore le coup d'y aller? Eh bien, je ne sais pas répondre à votre place parce que oui, Vegas reste un lieu vraiment unique au monde. Je pense toujours qu'il faut au moins y aller une fois dans sa vie, mais c'est vrai que maintenant, les coûts deviennent exorbitants et peuvent freiner cette envie. Si vous avez les moyens, je vous conseillerais peut-être de ne pas trop tarder à y aller, parce qu'à mon avis,
les prix continueront d'augmenter. Et si maintenant vous étiez déjà un peu hésitant par rapport à votre budget, eh bien peut-être il faudra alors reconsidérer la question et se rendre ailleurs en vacances. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Vegas vous a plu. S'il y a de nouveau, eh bien je continuerai à en faire. En attendant, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Ciao!